Avec Elliot Samuel ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. J-3 avant la cérémonie d'ouverture tant attendue, mais J-1 avant le début des épreuves. Et oui, dès ce mercredi, plusieurs épreuves vont débuter, à commencer par le rugby à 7 avec l'entrée en lice de l'équipe de France chez les hommes et de l'une des stars de ces Jeux Olympiques. C'est bien sûr Antoine Dupont qu'on voit ici à l'image. Ça sera du côté du Stade de France, match de poule dès mercredi. La finale qui, elle, aura lieu samedi avec, pour les Bleus, on l'espère, l'équipe de France. Le football débute aussi dès ce mercredi avec également l'équipe de France hommes qui entame sa compétition. Ça se passera du côté de Marseille. Les hommes de Thierry Henry qui affronteront au Stade Vélodrome les États-Unis pour ce tout premier match de poule. Et puis, autre match de football qui sera scruté de très près mercredi, c'est cette rencontre entre Israël et le Mali au Parc des Princes à Paris. Les athlètes israéliens qui sont sous très haute sécurité. Vous voyez ces images des footballeurs israéliens à la veille de leur match et autour de ce stade d'entraînement, de très nombreux policiers, également des membres du GIGN qui entourent l'ensemble des athlètes israéliens pendant cette quinzaine olympique. Alors plusieurs équipes de France qui entrent en lice donc et des supporters français prêts à donner de la voix. Et oui, pour ces JO, des carrés de supporters sont mis en place pour de nombreuses épreuves, pour encourager au maximum évidemment les athlètes tricolores qui seront à domicile, des supporters qui se préparent depuis un moment désormais, comme l'ont constaté Alice Broga et Antonia Kerrigan sur un match de l'équipe de France de water-polo il y a quelques semaines maintenant. Répétition générale en tribune pour ces spectateurs tricolores. Ils sont venus soutenir l'équipe de France de water-polo dans son match face à l'Australie. Tous font partie du club des supporters de Paris 2024. Leur mission, rendre les Jeux festifs, mais surtout soutenir les équipes de France dans toutes les disciplines. Il faut leur donner un max d'encouragement pour qu'ils rapportent un max de médailles cet été. Alors, ces supporters s'entraînent à donner de la voix. On apprend sur le tas et on chante avec le cœur et c'est très facile. Allez, 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 les Français, allez, les Français, allez, les Français, allez, allez. Des carrés de 50 à 1000 supporters volontaires vont être créés sur chaque site olympique. Un dispositif inédit au JO et qui a conquis ce soir-là les poloistes français, victorieux 13 à 8. On a entendu beaucoup de bruit, c'est vraiment sympa de voir une piscine pleine comme ça, d'entendre du monde, de voir que tout le match ils sont là en train de nous supporter, en train de nous pousser. Ça nous galvanise, quand on est un peu fatigué, on les entend crier, ça nous donne un peu cette énergie en plus, de temps en temps qui nous manque, donc c'est vraiment très important. Ouais. Les organisateurs ont réfléchi à adapter le dispositif à la culture de chaque discipline. Évidemment, on ne supporte pas le basket comme on va supporter le golf ou le tir à l'arc. C'est vrai que c'est des sports de concentration, mais il y a des moments où on peut chanter, les encourager. Et les archers sont les premiers à nous dire que ça les galvanise. Donc on a commencé à trouver des choses. Et même on peut adapter des chants à chaque discipline, aux athlètes, etc. Chaque fédération sportive française a donc recruté ses leaders d'ambiance chargés d'encadrer les supporters. Comme Bertrand Prévost qui animera les sessions de plongeon. Il va y avoir beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment et nous on va pouvoir être là pour amener cette connaissance au carré, savoir à quel moment on a le droit d'encourager, à quel moment il faut faire du silence, c'est-à-dire après le coup de sifflet, normalement il faut laisser le plongeur se préparer. Au total, 200 000 spectateurs rejoindront ces carrés de supporters pour faire vibrer les stades olympiques. Et vendredi, les yeux des supporters et du monde entier seront bien évidemment rivés sur la cérémonie d'ouverture et on commence à voir quelques pistes pour le spectacle. Oui, avec plusieurs stars mondiales qui ont été aperçues dans la capitale ces dernières heures, à commencer par Céline Dion, la Québécoise. Va-t-elle faire son grand retour lors de cette cérémonie d'ouverture ? Vous la voyez ici auprès de plusieurs fans à Paris. Les fans, évidemment, qui rêvent de voir Céline Dion revenir sur scène. Autre star aperçue dans Paris, Lady Gaga. Les rumeurs qui vont aller bon train, évidemment, jusqu'à vendredi soir. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'une autre star internationale portera la flamme olympique vendredi. Il s'agit de Snoop Dogg, le rappeur américain, qui portera la flamme du côté de Saint-Denis, quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture.
Allez, on termine avec le premier épisode d'une nouvelle série sur les athlètes autour du monde. Oui, une série qui concerne Eder Arévalo, une légende de l'athlétisme en Colombie. Lui qui a été champion du monde du 20 km marche, c'était en 2017. France 24 l'a suivi pendant plus d'un an. Premier épisode sur sa préparation avec Eoumar Essa et Florent Vaudot. À son compteur, déjà 5 participations aux Jeux Olympiques. Eder Arévalo est un spécialiste de la marche athlétique. En 2017, il décroche le gros lot, le titre mondial sur 20 km à Londres. Cet été à Paris, il pourrait devenir avec Danilo Caro, athlète de tir sportif, le Colombien ayant le plus grand nombre de participations aux JO. Mais pour lui, la route a été semée d'embûches. En 2019, c'est une fracture de la clavicule qui l'empêche de défendre son titre à Doha, retardant aussi sa préparation pour les Jeux de Tokyo en 2021. Qualifié pour Paris, il s'est de nouveau blessé. Résultat, 2 mois sans entraînement. Pas de quoi lui saper le moral. Lorsqu'on a une blessure, il faut lui consacrer plus de temps. Ça fait partie de l'entraînement. Ce qu'on peut faire, disons, si on ne peut pas faire le geste technique de la marche, c'est faire de la natation ou du cyclisme, voire de la course. Au fur et à mesure qu'il fait cet exercice, on observe sur l'écran de l'ordinateur comment évolue la force lors de chaque exercice. 597. C'est un très bon pic de puissance. À 31 ans, la récupération lui demande plus de temps qu'avant. À cela s'ajoute une préparation de haut niveau. Marche, cyclisme, natation, remise en forme, musculation et même rendez-vous chez le psychologue. Une routine qui laisse peu de temps à la vie de famille. Si on veut atteindre de grands objectifs, si on veut aller chercher des titres mondiaux, les Jeux Olympiques, on ne peut pas se dire qu'on va aller faire la fête le week-end, qu'on va aller boire, qu'on va se coucher tard. Marcher sans jamais courir, Eder Arévalo y dédie sa vie depuis 18 ans maintenant. Comme beaucoup d'enfants colombiens, il a commencé à jouer au football avant de découvrir la piste d'athlétisme et d'être captivé par la marche et son pas si caractéristique. Je lui ai dit, prof, je veux faire de la marche. Alors il m'a fait des tests et j'ai commencé. Il m'a dit, Eder, ça, c'est ton épreuve. Et le jour même, j'ai parcouru quelques 3 km. Champion de sa discipline chez les jeunes, Eder Arévalo ne compte plus les kilomètres parcourus. Il a désormais un objectif en tête, briller à Paris, pour écrire une nouvelle page de son histoire personnelle. Destination Paris, c'est fini. Merci Elliot Samuel.